Bonjour les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Wenkurama Damega. Je suis médecin psychiatre addictologue et j'interviens dans les conseils pour un changement de comportement afin d'augmenter notre santé. Comme promis, je reviens aujourd'hui pour vous parler de la résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité à faire face aux difficultés de la vie. C'est quand vous vivez un choc et qu'est-ce que vous avez comme ressources nécessaires pour pouvoir faire face à ce choc ou à ce traumatisme et de façon générale, tout ce qui est comme difficulté de la vie. Nous tous, nous naissons avec une résilience. Et cette résilience peut être plus ou moins faible ou forte. Mais quoi qu'il en soit, nous avons la capacité de cultiver notre propre résilience. Et c'est dans ce ordre d'idées que je suis là pour vous montrer comment augmenter notre résilience. Comment faire en sorte pour que lorsque nous sommes face à des situations difficiles de la vie, que lorsque nous sommes face à des traumatismes, comment surmonter ces difficultés ou ces traumatismes sans beaucoup souffrir. L'objectif n'est pas de vous amener à vivre sans souffrance parce que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vivre sans souffrance. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez diminuer votre souffrance. Vous pouvez faire en sorte que tout ce que vous vivez n'aura pas beaucoup d'impact sur vous. Et c'est la résilience qui vous permet de parvenir. Premièrement, il y a plusieurs façons de cultiver sa résilience, mais je vais parler de quelques méthodes qui permettent de cultiver sa résilience. Premièrement, notre comportement. Nous devons adopter des comportements avec comme objectif d'augmenter notre santé. Et quand je parle de comportement, c'est tous les domaines. Ce que nous mangeons, nous devons tenir compte de ce que nous mangeons. Nous devons manger régulièrement et des aliments équilibrés. Nous ne devons pas adopter des comportements qui nuisent à notre santé, comme consommer l'alcool, consommer des drogues. Ces comportements doivent être évités. Parce que quand vous n'avez pas une bonne santé, ça diminue votre résilience. Vous devenez inquiet et lorsque vous êtes inquiet ou stressé, ça diminue votre résilience. Donc, premier élément, notre comportement. Et ce que nous devons retenir de notre comportement, c'est que nous devons adopter des comportements qui augmentent notre santé afin de ne pas tomber souvent malade ou de ne pas être malade. La deuxième chose, c'est le sport ou activité physique. Je préfère l'activité physique parce que quand on parle de sport, les gens ne savent pas que même marcher est une activité physique qui peut améliorer notre santé. Mais cette particularité, dans l'activité physique, il ne s'agit pas de faire une activité physique seule. Qu'est-ce qui fera dans l'activité physique qui va augmenter notre résilience? Lorsque vous menez une activité physique, que ce soit le sport ou la marche, au moment où vous commencez par sentir la souffrance, c'est en ce temps commence l'entraînement. Vous ne devez pas vous arrêter. Quand vous vous arrêtez, vous êtes dans l'entretien du corps et ça n'augmente pas votre résilience. Ça augmente juste votre santé. Mais pour la résilience, vous devez aller au-delà de la souffrance. Quand la souffrance commence, c'est en ce temps, vous commencez l'entraînement et vous allez au-delà. Ce qui permet à votre corps d'abord, de résister à la souffrance. Et lorsque vous résistez à la souffrance et à la douleur, ça augmente votre résilience. Donc, si vous voulez faire un sport, faites le sport d'entraînement ou le sport de compétition, pas le sport d'entretien du corps. Le sport d'entretien du corps, c'est lorsqu'on s'arrête au moment où on commence pas à sentir la souffrance. Troisième élément, c'est de vivre le côté positif de chaque situation. Chaque situation ou chaque événement qui arrive dans votre vie, vous choisissez vivre le côté positif. Tous les éléments qui arrivent dans notre vie sont neutres. Je dis bien tout. Il n'y a pas un événement positif ni un événement négatif. Arrêtons de dire événement positif et événement négatif. Si nous voulons parler de positif et négatif, il faut dire
événement vécu positivement ou événement vécu négativement. Parce que c'est notre vécu qui définit l'événement, qui colore l'événement. Même la mort, vous choisissez vivre que le côté positif de l'événement. C'est votre choix. Et ne mettez pas votre conscience. Vous vous dites que si par exemple j'ai perdu mon père, si je choisis comme côté positif, bon, mon père est parti, c'est le moment pour moi de devenir responsable, c'est vous. Quel que soit ce que vous pensez, ça ne change pas l'événement. L'événement est déjà produit. Donc, ce que vous pensez ne change pas l'événement, mais ça change votre vécu et ça diminue votre souffrance et votre douleur. Donc, troisième élément, vivez que le côté positif de chaque situation. Quatrième élément, apprenez à ne pas vous culpabiliser. Car la culpabilité est le chemin royal qui mène à la souffrance. Je le répète, c'est ma première topique. La culpabilité est le chemin royal qui mène à la souffrance. Arrêtez de vous culpabiliser. Cessez de vous culpabiliser. On se culpabilise pour les événements passés. Car on ne peut jamais se culpabiliser pour un événement futur. C'est l'événement passé. Or, tout ce qui est passé est passé. Vous ne pouvez jamais le modifier. Vous ne pouvez jamais, je dis bien, quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit votre comportement, vous n'allez jamais le changer. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Mais attention, je n'ai pas dit de ne pas reconnaître ses erreurs. On reconnaît son erreur pour ne plus reproduire l'erreur. Mais la vie continue. On ne s'arrête pas sur son erreur et on s'auto-flagelle ou on se fait du mal parce qu'on a commis une erreur. Non, arrêtez de vous culpabiliser. Cinquième et dernier élément, nos choix de vie. La vie est faite de succession de choix. Il y a des choix volontaires, il y a des choix inconscients, il y a des choix automatiques. Mais nous devons faire en sorte que ces successions de choix-là, que nos choix de vie améliorent notre santé. Améliorent, quand je parle de santé, c'est la santé globale, la santé physique, la santé morale, la santé psychologique et la santé mentale. Et cela ne consiste pas seulement en une absence de maladie. C'est un état d'âme complet qui nous permet de vivre, de réaliser nos potentiels et d'apporter une contribution à notre communauté dans laquelle nous vivons. Donc nous devons faire des choix de vie qui améliorent cette santé. Parce que la vie est faite de succession de choix. Voilà en résumé ce que je voulais échanger avec vous ce matin sur la résilience. Je vous ai donné 5 éléments qui vous permettent d'améliorer votre résilience. Vous n'avez pas une résilience nulle. Elle est là en vous, seulement que vous pouvez la cultiver et elle va devenir très forte, ce qui va diminuer votre souffrance face aux situations de la vie. Je reviendrai prochainement avec un autre thème. Bonne journée à vous tous. Merci.